matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous. C'est sur la plateforme Prier sans cesse, nous sommes sur Béni TV, les 5h30 du matin en Côte d'Ivoire et 6h30 au Gabon. J'espère que vous êtes prêts à vaquer à vos occupations, mais bien avant, vous avez pris le soin de vous connecter au Seigneur à travers cette émission et nous sommes très heureux que vous soyez là ce matin avec la vie de Dieu pour pouvoir vous connecter. Bénéficiez de l'amour du Seigneur pour pouvoir remporter vos victoires durant toute cette journée. Et nous ne serons pas déçus parce qu'aujourd'hui, nous allons prier pour ceux qui travaillent, ceux qui cherchent du travail, ceux qui ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas de travail. Et tout ça, nous allons en parler et le Seigneur va nous faire du bien. Je sais que le Seigneur nous fera du bien parce que je suis sur le plateau avec le révérend prophète Kakou François, président fondateur des églises Méassi. Et nous aurons le plaisir de l'écouter et je crois que le Seigneur nous bénira à travers tout ce qu'il va dire. Et nous allons prier le Seigneur, lui dire merci pour la vie qu'il nous a donnée. C'est lui qui nous donne la vie et c'est lui qui nous accorde sa grâce. Prions et disons merci au Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, te disons merci pour la vie. Merci parce que tu es le Dieu fidèle et grand. Louange à toi, éternel Dieu. Merci parce que Seigneur, c'est ta grâce qui nous accompagne. C'est ta grâce qui nous conduit. C'est ton amour qui nous bénit, Seigneur. Merci de nous avoir donné la vie, notre Père. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié, notre Père. Merci, éternel Dieu, parce que c'est toi qui donnes la vie. Merci de nous avoir donné la vie, Seigneur. Merci de nous avoir donné la vie, éternel Dieu. Merci de nous avoir donné la vie, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus et sachez-le bien, si nous sommes en vie, c'est juste par la grâce du Seigneur. Ce n'est pas parce que nous avons bien mangé, que nous avons bien dormi, mais c'est juste parce que le Seigneur a bien voulu nous accorder encore une occasion de le célébrer, d'entrer en contact avec lui et d'être ses enfants et de le manifester. Et comme je l'ai dit, je suis sur le plateau avec des grands hommes, le révérend prophète Kakou François et le pasteur Raphaël Nguessan. Pasteur Raphaël Nguessan, chaque fois, pasteur Raphaël Nguessan est avec nous aussi et nous sommes très contents. Et avec le prophète, nous allons parler de travail. Bonjour prophète. Bonjour pasteur Kwasi. On dira une bénédiction, c'est un honneur pour moi de te recevoir à nouveau sur ce plateau de prier sans cesse. Honneur partagé. Pour exhorter nos frères sur un sujet pour lequel nous allons prier aujourd'hui. Alors le travail. Oui, bien évidemment, déjà merci à toi. Déjà pour l'honneur que tu nous fais de nous inviter une fois encore de plus sur ton plateau. Et je voudrais saisir de cette opportunité, dire merci à tous ceux qui sont connectés sur cette chaîne internationale qu'est Béni TV. Et je suis véritablement très heureux que l'occasion nous soit accordée et ce privilège nous soit donné de la part du Seigneur, que nous nous exprimions, n'est-ce pas, sur cette chaîne. Alors nous parlerons de travail. Parlant de travail, le travail est facteur d'indépendance et d'épanouissement pour l'homme. D'accord. Alors, nous voulons inciter, n'est-ce pas, encourager ou stimuler le peuple, n'est-ce pas, les enfants de Dieu à travailler. Parce qu'il n'y a que le travail qui rend indépendant. Parlant d'indépendance, on parle là de la liberté. Et parlant d'épanouissement, on parle là de la jouissance et de se réjouir de ces acquis qu'on obtient à partir d'un travail qu'on entreprend. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, nous allons prier pour les gens qui cherchent du travail. Il y en a beaucoup qui nous disent, pasteur, je travaille, je n'ai pas de promotion, ou encore, je n'ai pas de travail, ou encore, finalement, souvent, on se dit, je n'en cherche plus parce que je sais que je ne vais plus en avoir. Absolument. Comme la Bible le déclare, je voudrais prendre comme support un passage biblique très rapidement. La Bible dit dans Ecclésiaste 9, à partir du verset 10, que tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Il dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Donc
Aujourd'hui, ce qui motive le travail, il est bien beau d'entreprendre parce que Dieu lui-même est l'investigateur même du travail. La Bible nous enseigne que Dieu a travaillé 6 jours. Et le 7e jour, il s'en est reposé de ce qu'il a fait. Donc Dieu ne peut pas, en même temps que investigateur du travail, s'opposer au travail. Il stimule, il donne l'envie. Parce que le travail que Dieu a fait, c'est de créer les arbres, les eaux, les animaux, les humains. Et Dieu jouit, n'est-ce pas? Il jouit de ce travail qu'il a fait parce que nous sommes le fruit de son travail. Et il se réjouit du travail qu'il a fait parce que en le servant, en agissant, Dieu est fier de ce qu'il a fait que nous sommes. Alors, le premier élément que je voudrais apporter, c'est que l'homme qui veut entreprendre, qui doit travailler, doit d'abord aimer le travail qu'il fait. Parce que tu ne peux pas faire quelque chose que tu n'aimes pas. Et si tu n'aimes pas la chose, n'attends pas un résultat. Alors, parlant bien évidemment du travail, je voudrais amener quelqu'un à comprendre que c'est en travaillant qu'on a un salaire. Car la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire dans Luc 10, verset 7. Or, entre l'ouvrier et le salaire, il y a le mérite. Et ce qui permet à un homme de mériter quelque chose, c'est le travail. Et le travail bien fait. Et pour que le travail soit bien fait avec passion, avec abnégation, il faut que la personne soit véritablement passionnée. Et on ne peut être passionné si on n'a pas d'amour pour la chose, c'est pourquoi nous travaillons. Et donc, nous voulons inciter la jeunesse de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, du monde entier, qui nous suit par le canal de cette télévision, à permettre à ces jeunes hommes-là d'aller travailler. La Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, même si tu dois vendre des petits bonbons, des petits biscuits, de l'eau glacée, du nyamakuchi, en tout cas, peu importe ce que ta main va trouver à faire, fais-le avec passion. Il n'y a pas de négociation. Il y a des gens qui sont des hauts cadres, qui ont fait de hautes études. C'est normal qu'ils soient là où ils sont. Mais si tu n'as pas la même fonction que ces personnes, les mêmes qualifications, les mêmes diplômes que ces personnes, tu n'as pas forcément besoin d'aller dans un bureau. Absolument. Mais aime ce que tu fais. Si tu le fais, tu réussiras. Et tu jouiras de ce que tu fais. Et tu te réjouiras de ce que tu fais. Ah bon, j'aime bien ces expressions. Jouir et se réjouir. Ça veut dire que nous allons véritablement en profiter. Mais j'aime les expressions, le passage. Il dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ça veut dire que on peut tout faire. On peut tout faire, pasteur. Je veux dire, on peut tout faire pourvu que ça réponde à un besoin qui peut nous procurer un peu de moyens qui pourraient nous permettre de nous épanouir. Absolument. Travailler de ses mains dans la mesure où cela est bon. Parce que quand tu travailles, il faut d'abord aimer ce que tu fais. D'autant plus que c'est ce qui va te permettre de vivre et de survivre. Et donc, il faut l'aimer. Peu importe ce que tu fais, pourvu que ça te génère quelque chose et que cette chose-là te permette de pouvoir prendre soin de toi-même, de ta petite famille, donc ta famille nucléaire et ta grande famille en général. Absolument. Alors, j'ai envie de dire à sa suite que le Seigneur nous a donné 2 mains et il dit qu'il bénira l'œuvre de nos mains. Alors il faut que nous puissions travailler. L'expression est claire. Tout ce que ta main trouve à faire, ce qui est juste à faire, c'est que tu dois faire. Il faut que tu le fasses parce que Dieu ne viendra pas le faire à ta place. Et peut-être que tu ne maudiras Dieu de ne t'avoir pas béni parce que tu es devenu paresseux. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aux paresseux? À cet effet, je voudrais sauter très rapidement dans le révérend Kwasi pour inciter les frères et sœurs. Vous savez, malheureusement, il y a de nos jours des paresseux. Dans Proverbe 6, verset 4 à 11, que vous pourrez suivre à la maison, la Bible dit qu'un peu de sommeil et la pauvreté te surprendra. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent rien faire. Ils ne font rien, ils sont couchés à la maison, ils ont une télécommande par la grâce de Dieu, ils ont des chaînes de télévision, ils vont zapper ici, non, j'aime pas tel acteur, j'aime pas tel... Non, tu ne peux pas réussir. Parce que Dieu lui-même n'est pas resté comme ça parce que ça lui plaît, mais il a travaillé. Donc, Dieu veut te voir faire quelque chose. Donc, en étant paresseux, tu ne peux pas. Même Dieu incite le paresseux à aller voir les fourmis. Comment ils travaillent. Comment ils bâtissent les termitières. Et deuxièmement, le paresseux, c'est celui-là qui voit tout en danger.
C'est-à-dire, le paresseux se lève dans Proverbe 22, verset 13, il dit, il y a un lion dehors, je serai dévoré. Il trouve toujours qu'il y a quelque chose dedans. Absolument. Ça là, ça c'est démoniaque. Ça là, ça c'est trop bien. À la limite, ils se disent, ça je n'ai pas de travail parce que c'est la manipulation démoniaque. C'est les malédictions de famille, pasteur, n'est-ce pas? Les malédictions de famille ou encore autre chose qu'ils évoquent. Moi, je veux qu'on dise un peu, il nous reste qu'une seule minute. Qu'est-ce qu'on doit dire à ces personnes? Mais, Proverbe 22, verset 13 le dit très clairement. Il dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors. C'est-à-dire qu'il trouve des prétextes pour ne pas travailler. Des prétextes pour ne même pas travailler. Il trouve que c'est à cause d'eux, à cause de celui-là, à cause de celle-là, à cause de mon directeur, à cause de celui-là, je vais être non, je ne veux pas qu'on crie sur moi. Non, la rigueur n'est pas la méchanceté. Tu ne peux pas réussir dans la vie si tu n'appliques pas la rigueur dans ce que tu fais. Parce que Dieu ne s'est pas amusé pour que nous soyons là. Donc il n'y a pas d'amusement qui vaille pour quelqu'un qui veut réussir. Ah non. Et donc à ces paresseux-là, je vais dire que ce sont des excuses, mais ce sont des fuites en avant. D'autant plus que même pendant qu'ils sont en train de dire non, il y a la malédiction. Oui, dans quelle famille au monde il n'y a pas de sorcier? En fait, on va rester sur cette question. C'est vrai, dans quelle famille au monde n'existe-t-il pas de sorcier? C'est la question à laquelle nous devons répondre parce que c'est une question qui doit vous faire réfléchir. Ne prétestons pas de certaines choses parce que nous voulons vivre dans la paresse ou la négligence de ce que nous devons faire vraiment. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, ce matin, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute qui ne voulait pas écouter ce message. Est-ce un encouragement qu'on lui donne ou est-ce que, est-ce qu'un redressement qu'on est en train de lui apporter? Redressement, encouragement, tire leur source dans ce qu'on appelle exhortation. Nous exhortons. Dans l'exhortation, il y a encouragement, il y a fortification, il y a amener quelqu'un à se ressaisir, donc ressaisissement. Donc nous voulons interpeller, inciter, stimuler l'homme appelé entre griffes aujourd'hui paresseux ou négligent. La Bible dit dans le livre Ézéchiel, que maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Donc il y a des gens qui sont négligents. Nous voulons leur dire, levez-vous, faites quelque chose. Dieu bénit celui qui commence quelque chose. Tu commences quelque chose, Dieu va bénir. Dieu va t'aider à l'achever. Mais ne compte pas sur Dieu pour venir te prendre dans un berceau et aller te déposer dans une entreprise. Même à l'école, pour que l'élève soit premier, on ne l'est pas par hasard. Il faut qu'il étudie. Il faut qu'il étudie. Et aujourd'hui, pasteur, voici très rapidement pour finir. Les paresseux, et quand quelqu'un est négligent, quand il est paresseux, la résultante de toutes ces choses-là apporte ce qu'on appelle la jalousie. C'est la paresse qui amène à la jalousie. La paresse de ne rien vouloir faire. Et quand on voit quelqu'un qui réussit à partir de son travail, on est jaloux. Et le manque de travail amène les gens à la facilité, au vol, à la prostitution, si vous voulez, à la convoitise, à l'envie, et à la sorcellerie, au meurtre, bien évidemment, la malédiction tout court. Alors nous voulons amener les gens, nous voulons voir un peuple béni, une population bénie, et il faudrait que c'est par le travail. Moi, le pasteur aujourd'hui, si je n'ai pas travaillé à l'école, si je n'ai pas travaillé dans ce que le talent que Dieu m'a donné, si je n'ai pas travaillé à cela, je ne serai pas là aujourd'hui pour être une bénédiction. Absolument. Et nous devons une bénédiction pour le monde, chacun pour sa part, chacun dans son monde, chacun devrait travailler dur. Et aujourd'hui, nous allons prier pour ces personnes-là, d'abord qui travaillent. Nous allons prier que le Seigneur les soutienne, les accompagne dans ce qu'ils font. Parce que ce n'est pas évident d'être assez courageux et de faire ce que nous faisons avec passion, comme le pasteur l'a dit. Nous allons prier pour vous et après nous allons prier pour ces personnes-là qui sont en quête de travail. Mais en même temps, si vous avez bien écouté le pasteur, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est vrai que tu as des diplômes, mais tu as une autre qualification que tu peux utiliser, qui peut te donner de pouvoir te prendre en charge. Donc, on peut faire une profession qui n'est pas dans le cadre de notre instruction scolaire ou dans ce que nous avons fait dans notre formation scolaire. Mais tout compte fait, c'est la grâce que le Seigneur nous donne qui nous permet de pouvoir remporter des victoires. Alors, si tu
va au travail, tu travailles déjà, nous allons prier pour toi. Tu vas lever les mains et ensemble, nous aussi, nous allons prier pour toi pour que le Seigneur te bénisse, qui te donne la promotion, qui te donne aussi l'envie de continuer et qui te donne aussi de surpasser toutes les pressions et les oppressions de ces personnes jalouses autour de toi qui ont envie que tu tombes. Prions ensemble le Seigneur. Adorable Père, Dieu sacré des Hébreux, nous te bénissons. Merci parce que tu bénis ces personnes qui sont là, Seigneur. Ce matin. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Merci parce que je sais que Jésus qui accompagne tes enfants, Seigneur, qui vont vaquer à leurs occupations. Je prie, Seigneur, que ta grâce les accompagne dans le nom de Jésus. Que ta grâce les accompagne dans le nom de Jésus. Que ta grâce les accompagne au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le Dieu fidèle, Seigneur, que le Dieu fidèle, Seigneur. Je prie que tu les accompagnes dans le travail. Que tu bénisses l'œuvre de leurs mains dans le nom de Jésus. Que tu bénisses l'œuvre de leurs mains dans le nom puissant de Jésus. Que tu bénisses l'œuvre de leurs mains dans le nom de Jésus. Que tu bénisses l'œuvre de leurs mains, Père. Que ta grâce, Seigneur, leur soit donnée, notre Père. Que ta grâce soit donnée, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta grâce leur soit donnée, Seigneur. Oh Père, le Dieu de grandeur, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu les accompagnes. Tu les accompagnes dans ce qu'ils font, Seigneur. Tu les fortifies, de la Dieu de vie, dans tout ce qu'ils font, notre Père. Le Dieu fidèle. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons prier que le Seigneur accompagne, bénisse ceux qui sont à la recherche de travail. Que le Seigneur leur ouvre des portes et aussi l'esprit pour qu'ils puissent découvrir ce qu'ils doivent faire. Peut-être qu'ils ne sont pas destinés à travailler dans une entreprise, mais ils n'ont pas encore découvert que Dieu veut qu'ils entreprennent eux-mêmes. Prions ensemble le Seigneur, que Dieu les accompagne. Oh Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, merci parce que tu accompagnes tes enfants de choix. Seigneur, tu es le Dieu de grâce et de faveur. Accompagne tes enfants, Seigneur. Accompagne tes enfants. Au nom puissant de Jésus, donne-leur de quoi trouver quelque chose à faire. Trouve des portes, Seigneur, t'en supplie. Ils cherchent du travail. Ils cherchent du travail. Ils cherchent du travail, Seigneur. Donne-leur du travail dans le nom puissant de Jésus. Donne-leur du travail dans le nom de Jésus. Donne-leur du travail dans le nom puissant de Jésus. Donne-leur du travail dans le nom de Jésus. Donne-leur du travail au nom puissant de Jésus. Donne-leur du travail, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Donne-leur du travail, Seigneur. Éternel Dieu, je prie que tu leur donnes ce travail, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce, Père. Merci parce que tu es le Dieu fidèle au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es le Dieu vivant. Donne-leur ta grâce, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous sommes exaucés. Merci, Père, parce que tu nous exauces. Nous savons, nous croyons que tu le feras dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Nous allons encore prier ce matin. Nous avons parlé des paresseux. Il y a des gens qui, malheureusement, savent ce qu'ils doivent faire. Ils ont des capacités, mais la procrastination, parce que dominés par la paresse, les empêche d'atteindre leurs objectifs. Nous allons prier que le Seigneur les aide. Le Seigneur les sorte de cette paresse et de la procrastination qui les empêche d'atteindre leurs objectifs. Prions ensemble. Seigneur éternel Père, ce qui motive le paresseux, c'est la peur d'échouer. Seigneur, sauve-les. La peur d'échouer. Sauve-les, Seigneur. Sauve-les, Seigneur. Relève l'esprit, Père éternel, qu'il puisse se lever, Seigneur. Aide-la à se lever, Jésus, te le Dieu fidèle. Aide-la à se lever. Aide-la à se lever. Aide-la à se lever dans le nom de Jésus. Aide-la à se lever au nom puissant de Jésus. Aide-la à se lever, Seigneur. Aide-la à se lever au nom puissant de Jésus. Aide-la à se lever, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Aide-la à se lever, Seigneur. C'est le Dieu vivant, Père. Merci parce que c'est le Dieu fidèle. Les aide à se lever, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés ce matin au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont malades ce matin. C'est devenu une coutume pour nous chaque matin de prier pour tous ceux qui sont malades.
tu as une maladie quelque part, impose la main là où tu as mal pendant que nous prions. Et nous croyons que le Seigneur apportera la guérison instantanée, la guérison divine dans ton corps. Cette guérison qui va te rendre joyeux parce que tu seras libéré de ce mal qui te traumatise depuis un moment. Prions ensemble, prions ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ces personnes malades. Étends ta main de grâce. Étends ta main de Dieu. Seigneur, donne la guérison. Donne la guérison dans le nom puissant de Jésus. Quelle que soit la maladie, je prie que tu leur donnes la guérison au nom puissant de Jésus. Donne la guérison à tes enfants, Seigneur, dans le nom de Jésus. Donne la guérison à tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Donne la guérison à tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Je prie que Dieu dans ta main, que te manifeste, Seigneur, et glorifie ton nom, Seigneur. Apporte la guérison, Seigneur. Donne la guérison, Seigneur. Libère leur vie dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que la guérison est leur partage dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Tu vas mettre la main là où tu as mal et le prophète va prier pour toi. Il va prier pendant 30 secondes pour toi parce que nous savons que la guérison de Dieu va visiter ton corps. Prions ensemble avec le prophète. Adorable Père, Dieu sacré des Hébreux, la Bible annonce et déclare que par tes maîtrises nous sommes guéris. La Bible n'a pas dit par tes maîtrises nous avons reçu des soins. Par tes maîtrises nous avons été soignés. Par tes maîtrises nous avons été quoi que ce soit. Mais par tes maîtrises nous avons été guéris. Et ta parole est toute puissante pour guérir. À l'instant, j'annonce et je décrète. Celui qui m'entend, celle qui m'entend, couché maintenant dans ce lit, assis quelque part, en train de visualiser. Père, cette prière, j'annonce miracle, au nom de Jésus. Guérison, au nom de délivrance, Jésus. au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que je parle, si la source est spirituelle, si la source est surnaturelle, j'annonce que le Dieu divin descend maintenant et toutes les cellules qui sont affaiblies dans tous les compartiments de ta vie et de ton âme, restauration s'établit maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu es condamné d'être guéri. Tu es condamné d'être guéri parce que le ciel par l'Éternel s'impose à toi, s'impose à toi. Et j'annonce que tu es guéri. Au nom de Jésus. Que tu es guéri. Au nom de Jésus. Que tu es guéri. Au nom de Jésus. Au Jésus. nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour notre journée. Nous allons sortir pour vaquer à des occupations. Que le Seigneur nous accompagne, qui nous protège, qui préserve nos vies, qui nous rende meilleurs. Prions ensemble le Seigneur. Père, oh Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te soumettons notre journée ce Seigneur, matin. la journée est en train, Seigneur, le Seigneur de nous salue. Nous allons vers la si tu nous appelles le don début de cette journée, Père éternel. Tu nous fais aussi don. Accompagne-nous dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Rends tes enfants meilleurs. Donne-leur ta grâce. Donne-leur la santé, la force, Seigneur. Donne-leur l'intelligence qu'il faut, Seigneur. Protège tes enfants, notre Dieu. Protège tes enfants, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Protège tes enfants, éternel. Protège tes enfants, Seigneur. Sauve les personnes mauvaises et méchantes, Seigneur. Sauve les personnes méchantes et mauvaises. Donne-leur ta grâce, Père. Sauve tes enfants, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu accordes ta grâce à tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Dans le nom au nom de Jésus. Précieux et redoutable de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous savons que la grâce du Seigneur est avec nous. Et j'ai envie de dire que pour ceux qui nous prennent en marche, nous parlions de travail. Nous n'avons pas de prétexte pour ne pas travailler, disons ça comme ça. Nous ne devons pas évoquer des prétextes. Parce que évoquer un prétexte pour ne pas travailler, c'est laisser la pauvreté nous surprendre, parce que la pauvreté ne s'attaque qu'à des personnes qui ne travaillent pas. Et Dieu lui bénit l'œuvre des mains de ceux qui travaillent, qui font quelque chose avec leurs mains. Alors avec le prophète, le révérend prophète Kakou François, président fondateur des églises Méassi, nous avons parlé du travail. Et nous croyons que vous allez vous réveiller, vous allez travailler, parce que le Seigneur bénira certainement l'œuvre de vos mains. Il bénira, il va étendre vos limites si vous le faites véritablement. Alors, nous allons prier. Prier pour nos nations. J'ai vraiment envie qu'on prie pour nos nations.
avant de finir, on nous fait signe qu'il reste que quelques minutes. Nous allons prier juste 30 secondes pour nos nations. Dire à Dieu que nous voulons juste la paix. La paix dans nos nations. Prions ensemble. Oh Seigneur, nous merci. Que nous donne la paix dans nos nations et des pays. Donne-nous la paix dans notre nation, Seigneur. J'ai choisi le Seigneur, donne la paix dans notre nation. Et tends ta main, Seigneur, pour la paix en Côte d'Ivoire. Pour la paix en Côte d'Ivoire. Pour la paix au Tchad, Seigneur. Garde ta main, Seigneur. Père, étends ta main, Père. Garde tes enfants, Seigneur Jésus. Que ta grâce nous garde. 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 Que ta grâce nous garde, Seigneur. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce nous garde, éternel Dieu de grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Père. Appelez le Mali. Au nom de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Nos nations sont bénies au nom de Jésus-Christ. Nous avons été très heureux de passer ce moment avec vous, toute l'équipe de ce tournage, de cette émission. Vous savez, c'est une grande équipe de personnes dévouées qui ont envie de vous voir bénis, qui se mobilisent chaque matin pour que nous puissions faire ces émissions et nous en sommes reconnaissants. Et je sais que Dieu va déverser sur eux la grande bénédiction pour leur travail. Vous voulez être suivi, vous voulez être accompagné, vous voulez être écouté, nous serons à votre disposition au numéro qui s'affiche sur votre écran, plus 225 78 37 52 78, ou encore écrivez-nous à vitsenakwasi@yahoo.fr, tout simplement notre page Facebook Priez sans cesse, ou encore sur WhatsApp. Nous serons là pour vous écouter, pour vous accompagner, pour prier avec vous et surtout pour que la grâce de Dieu nous soit communiquée en abondance. Vous aimez nos émissions, vous aimez la chaîne Béni TV, c'est une œuvre commune. Donnons-nous la main d'association. Nous attendons vos soutiens pour nous accompagner, pour nous pousser, parce que l'évangélisation, c'est l'affaire de tous. Que Dieu vous bénisse, gardez la foi et le sourire, parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. Bonne journée. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.